7h20, vous êtes né garçon et vous vous sentez fille, ou inversement, comment l'école accompagne les jeunes transgenres? De plus en plus d'adolescents osent en parler ouvertement. Certains demandent même à leurs enseignants de les appeler par un autre prénom. La pratique est autorisée et appliquée dans la plupart des cantons romans. Bonjour Martine Claire. Bonjour Valérie. Avec l'équipe de 15 minutes, vous vous êtes rendue à Genève où la résistance s'organise. Oui, on y a rencontré plusieurs parents inquiets, comme Frédéric, le père d'une jeune fille aujourd'hui âgée de 18 ans. Il y a 2 ans, il a eu un choc en ouvrant sa boîte aux lettres. On a reçu des bulletins au prénom d'un garçon qu'on connaissait pas, mais qui se trouve être le nôtre. Alors c'est assez, c'est un peu grotesque, quoi. On me demande de signer une arrivée tardive pour mon gosse, mais on m'informe pas de ce qu'il a changé de prénom et de pronom. Sa fille est alors en plein questionnement sur son identité de genre. Je pense que les écoles se rendent pas compte de ce qu'elles font quand elles accompagnent la transition. Et accompagner la transition sociale d'un élève en acceptant son changement de prénom et son changement de pronom, c'est valider la transition. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le rôle de l'école de s'engager là-dedans ? Pour alerter les pouvoirs publics, Frédéric crée l'association pour une approche mesurée des questionnements de genre chez les jeunes, collectif qui dénonce la facilité avec laquelle les adolescents recevraient des traitements médicaux, notamment hormonaux. Plus de 300 personnes ont signé un appel dans ce sens. Et comment réagissent les écoles face à ces critiques, Martine ? Eh bien, d'abord, on rappelle le rôle de l'école, celui d'assurer un cadre sécurisé pour tous les élèves afin qu'ils puissent évoluer dans les meilleures conditions, quelles que soient leurs difficultés. C'est la réponse du département genevois de l'instruction publique. Les pratiques, quant à elles, sont en phase d'adaptation, nous dit-on encore, pour répondre aux critiques. Et enfin, c'est important, les écoles ont le droit, sur le plan légal, d'utiliser un autre prénom pour l'élève s'il en fait la demande, sans en référer à ses parents. Le sujet est très émotionnel, il a désormais un volet politique, puisque le député PLR genevois Jean Romain demande au Conseil d'État des explications. Et qu'en disent les jeunes transgenres, les premiers concernés ? Les expériences sont aussi variées que les situations, plutôt positives pour Julien, 19 ans, qui a fait une transition de fille à garçon. Je me sens en fait privilégié parce que j'avais la famille, les amis et surtout l'école aussi, le refuge, ils sont venus à l'école pour présenter qu'est-ce que c'était la transition, et tout le monde l'a bien pris. Tous les jeunes qu'on a rencontrés relèvent le rôle central des parents, mais aussi des associations comme le Refuge ou la Fondation Agnodis qui les accompagne pour organiser leur transition à l'école. Martine Claire, merci beaucoup. On précise que vous avez travaillé sur ce dossier avec Katia Beach. Le reportage de 15 minutes est à découvrir demain sur La Première, un peu après 12h40.